Salut, on a déjà eu l'occasion de parler de la grande saga, que dis-je, l'excellente saga Batman Arkham. Des jeux qui sont tous des classiques et que je recommande chaudement. Et ce qui est fou avec les jeux Batman Arkham, c'est que chaque jeu a un truc. Que ce soit Batman Arkham City, qui met en place un open world et une histoire qui va à 100 à l'heure, Arkham Origins, qui pose une ambiance de Noël et des combats de boss à tomber par terre, Arkham Knight, qui met tous les pétards techniques au maximum et qui, sans déconner, pour un jeu ayant 10 ans, bah il est magnifique. Évidemment, Arkham Asylum, qui est le premier de la licence et qui met en place toutes les mécaniques qu'on verra plus tard, mais qui aussi brille par son écriture, son ambiance, et comme normalement c'est Halloween, si je suis pas en retard, bah c'est le côté horrifique. Parce qu'on dirait pas, mais Batman Arkham Asylum utilise beaucoup de codes de jeux d'horreur, comme des ambiances malsaines, des screamers ou même des monstres. Non mais regardez-moi ça, un crocodile de 3 mètres de haut, avec lequel on est enfermé dans des égouts où ce salopard se cache et nous saute dessus. Je dis ça mais tous les personnages sont flippants ou malsains. Regardez l'épouvantail ou le Joker, on dirait que le Gara Design sort d'Outlast plutôt que d'Alcomics Batman. Mais comme dans Outlast, le jeu se passe dans un asile, un endroit qui sent bon les électrochocs et les sévices en tout genre. Ce qui fait que l'asile d'Arkham soit si effrayante, c'est qu'elle a de la personnalité. Chaque endroit est différent d'un autre. Et évidemment, chacun est flippant à sa manière. Et perso, j'ai vraiment l'impression que l'asile est un personnage à part entière, comme l'Overlook dans Shining ou l'Ishimura dans Dead Space, pour citer un autre jeu. Un personnage qui nous veut du mal et qui nous tourmente psychologiquement, comme si c'était lui le véritable antagoniste. Parce que les couloirs sont tortueux, les espaces sont clos, les endroits sont malsains, et les gens sont fous. Parce que le côté claustrophobe marche parce que l'endroit est fermé et angoissant, mais aussi parce qu'il y a des sacrées personnes à l'intérieur. Dans l'asile, il est pas rare de se faire sauter dessus par surprise. Et le pire dans tout ça, c'est que comparé aux autres jeux Batman Arkham, c'est que les combats, on peut pas les fuir. On peut pas faire un coup de grappin parce que on est tout le temps enfermé, ni de fumigène vu que dans le jeu il n'y a pas de fumigène. Mais fuir le combat ça fait pas très Batman. Parce qu'on est Batman bordel, s'il y a bien un monstre entre ces murs, c'est nous. Je veux dire, on détruit des dizaines de mecs à main nue, on vide des salles entières qui se remplissent au fur et à mesure de panique et de terreur, et surtout la surprise mélangée à la peur quand on surprend un ennemi. Parce qu'on est Batman, la chauve-souris de Gotham, la terreur des criminels, le chevalier noir, et surtout un énorme malade. Parce que je suis d'accord, Batman fait peur et est censé faire peur par ses capacités, son aura, son costume, ses gadgets. Mais pour rappel, c'est quand même un mec qui a assisté au meurtre de ses parents et qui depuis tabasse des mecs habillés en chauve-souris. Donc évidemment qu'un asile c'est un endroit fait pour lui. Et ça Batman le sait. Il en a peur. Parce que Batman c'est une réalité qu'il n'est pas forcément prêt à affronter. Qui est pas si différent des mecs enfermés ici. Et de temps en temps dans le jeu, le doute est permis. Dans les séquences de l'épouvantail notamment, où une des plus grandes peurs de Batman, bah c'est d'être fou. D'ailleurs c'est con hein, mais pour beaucoup de gens c'est les meilleures séquences du jeu, je suis un peu d'accord. Parce que là pour le coup ça fait vraiment jeu d'horreur. Comme c'est de manière ultra imprévisible, enfin ça arrive de manière ultra imprévisible, bah c'est une sorte de rappel à l'ordre, de dire ah ah t'es baisé. Parce que certes dans les couloirs ultra effrayants de l'asile, bah, on est un rouleau compresseur qui démonte tout ce qui touche, mais avec l'épouvantail, on est tout petit, on est à sa merci, et pour une fois, c'est nous la proie. Et les fois où le jeu joue avec le gameplay ou la frontière du quatrième mur, ça arrive un peu souvent, et c'est surtout pour nous faire peur à nous les joueurs. Genre cette scène par exemple, on se balade tranquillement dans l'asile, et là, pouf, le jeu bug, et on recommence depuis le début. Sauf que quelque chose n'est pas comme d'habitude. Et nous on s'en fout, parce que là on se dit putain de merde le jeu est cassé. Et ce moment est pour moi génial, parce que tu peux mettre autant de streamers ou autant taffer l'ambiance que tu veux, ça fera peur certes, mais il y a toujours à la limite de l'écran. Sauf que là la peur est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus technique. Le jeu dépasse un peu les bornes. C'est un peu le système qu'il y a aussi dans Doki Doki Literature Club, genre jouer avec le quatrième mur, etc. Et c'est une peur qui vient de nous toucher nous directement en tant que joueur. Et c'est pour toutes ces raisons que je trouve que Batman Arkham Asylum, même si c'est pas vraiment un vrai jeu d'horreur, c'est un jeu qui est plutôt horrifique et qui le fait plutôt bien. Donc allez-y, jouez-y. Et jouez aux autres jeux Batman Arkham parce que c'est génial et franchement c'est une des meilleures licences du jeu vidéo et surtout vous pouvez l'avoir pour pas cher. Salut!